Bonjour cher ami, aujourd'hui on va traiter d'un sujet fort important. Comment se libérer du poids du passé? Ou encore comprendre le karma. Alors le karma était un grand sujet que j'ai traité déjà dans le passé. J'avais fait une vidéo de comment se libérer du karma. Vous avez été très nombreux à la regarder. Et d'ailleurs, suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de questions qui sont arrivées et qui arrivent encore aujourd'hui. Donc je me suis dit que j'aimerais bien approfondir le sujet avec vous et faire toute une suite de vidéos et refaire même cette vidéo du comment se libérer du karma. Donc il va y avoir une autre vidéo où je vais réexposer la technique qui a été mise à jour, puisque ça fait des années maintenant que j'ai fait cette vidéo. J'ai accompagné de nombreuses personnes à se libérer et que la technique, bien sûr, s'est affinée au fil du temps, au fil des rencontres, des échanges, des prises de conscience, des introspections et des expériences qu'on a pu faire ensemble. Donc commençons tout de suite par comprendre le karma. Alors dans cette vidéo, vous allez avoir la clé de comment est-ce que je peux m'aligner avec le karma. Comment est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, je peux apprendre et veiller à ce que je ne vais pas créer ce qu'on appelle une dette karmique, ce qu'on appelle créer du mauvais karma. Alors vous allez voir dans cette vidéo que moi j'ai une autre manière de voir le karma. J'aime pas dire qu'on crée du mauvais karma. Et on va redéfinir d'ailleurs exactement ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous allez voir que toute l'importance de la compréhension du karma commence déjà dans notre compréhension du bien et du mal. Alors pour comprendre le karma, on va déjà regarder karma aussi loin qu'on puisse retrouver des traces. On retrouve des traces sur le karma dans le sanskrit. Et dans le sanskrit, karma, qu'est-ce que ça veut dire? Karma veut dire action. Donc karma fait référence à nos actions, à nos attitudes. Alors, il y a beaucoup de personnes, moi y compris dans le passé, qui se représentaient le karma un peu comme un sage qui est quelque part dans l'espace et qui comptabilise toutes nos bonnes et mauvaises actions et qui, à certains moments donnés, va nous acquitter de notre dette karmique. Il peut y avoir des moments où vous souffrez dans votre vie, où vous venez de vous faire mal, où quelque chose arrive de bien comme de mal et que vous vous dites, ben voilà, c'est la conséquence de mon karma. Je me suis fait mal et donc je suis en train de payer une dette karmique. Je tombe malade et donc je suis en train de payer pour des erreurs passées, que ce soit dans la vie présente et pour tous ceux qui croient dans de multiples vies, de vies passées, se disent peut-être voilà, peut-être même que ça n'a rien à voir avec cette vie actuelle, mais je paye des choses d'autres vies dont je ne suis pas conscient. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent un peu le karma de cette manière. Alors moi j'aimerais bien vous donner mon approche du karma. Mon approche du karma a complètement évolué au fil du temps, au fil de l'observation, de la contemplation, de la vie des personnes, des rencontres, des échanges et de mes recherches. Alors le karma pour moi c'est devenu surtout une loi universelle. Et cette loi universelle j'aimerais bien la nommer autrement que par karma et la nommer comme loi universelle qui serait la loi de cause à effet. Voilà. Une action va engendrer un effet. Et cet effet va engendrer d'autres actions. Et donc tout d'abord, cette loi du karma, ou le karma on va dire, cette loi de cause à effet, est quelque chose de naturel. Il n'y a rien de supernaturel du style d'un sage qui a la connaissance et qui peut tout voir et reconnaître et comptabiliser toutes nos bonnes et mauvaises actions. Alors il y a un sage, en effet. Et ce sage, c'est votre corps. Ce sont vos différents corps. Et le karma, il a quelque chose aussi. C'est que le karma, il est dans le temps.
Donc c'est un peu comme quelque chose qui a une mémoire. Il y a une mémoire des actions. Il n'y a pas juste les actions, mais il y a la mémoire des actions. Et le sage, en fait, n'est pas dans un nuage, il n'est pas dans l'espace. Le sage est dans votre corps, il est dans vos cellules, il est dans votre corps émotionnel, il est dans vos pensées aussi, la manière dont vous allez générer et vous brancher sur différents types de pensées, différentes manières de voir et d'accéder à la vie. Cette loi, elle est naturelle. Cette loi est d'abord une loi physique, une loi psychique et une loi spirituelle. Pour comprendre cette loi universelle, il va falloir comprendre et revoir la notion du bien et du mal. Parce que le problème, c'est que nous, notre manière de voir le bien et le mal est très subjectif. Notre jugement du bien et du mal est conditionné par notre éducation, le milieu social, si on est dans une religion ou pas, dans quel type de religion on va être, dans notre environnement, la société, le type de société dans lequel on va vivre, tout cela va quelque part donner un autre jugement de ce qui est bien et mal. Il va y avoir des parties dans le monde où certaines choses sont bien, dans d'autres, ces mêmes choses peuvent être mal. Voilà. Et donc, il est important vraiment de revoir cette notion du bien et du mal. Et d'après ce que j'ai pu approcher, de ce que j'ai pu découvrir, et je ne suis pas le seul à avoir cette approche, le bien et le mal d'un point de vue, on va dire universel, d'un point de vue karmique, est défini de la manière suivante. Le bien est un état ou une action altruiste, alors que l'autre pôle qui va être, on va dire, le mal va être une action égoïste. Et donc, déjà, rien que cette approche-là est une autre approche. Et vous allez voir que plus vous vous ouvrez à votre conscience, plus vous allez éveiller, aiguiser votre propre conscience, plus vous allez pouvoir affiner et réaligner cet art quelque part entre cet équilibre d'altruisme et d'égoïsme. Parce que là, nous avons deux pôles, deux extrêmes. Alors, il peut être dans certaines situations très facile de reconnaître une bonne action d'une mauvaise action. Il y a des choses qui sont très perceptibles. Si voilà, on agit envers une personne avec beaucoup de méchanceté, de malveillance, voilà, on peut tout de suite catégoriser ça avec facilité de quelque chose qui n'est pas dans l'équilibre, qui va plutôt être dans ce pôle du mal qui est destructif. D'accord ? On ne va pas être dans cette bienveillance altruiste, qui va être dans le pôle du constructif, de l'ouverture. Et donc, il peut y avoir plein de cas dans votre vie où vous allez pouvoir avoir un avis très tranché, et où si c'est vous qui êtes dans le fait d'être dans une action du mal, vous allez le ressentir aussi, normalement. Si vous êtes toujours suffisamment en contact avec vous, avec votre voix intérieure, vous allez mal vous sentir. Après, il va y avoir votre conscience quelque part qui va manifester un mal-être, une culpabilité, un désalignement. Et donc il y a des moments vraiment, c'est assez facile de voir est-ce que j'ai agi de la bonne manière, ou est-ce que là j'ai agi d'une manière plutôt destructive. Mais il y a plein de cas où c'est beaucoup plus subtil. Rien que si vous pensez que si d'un point de vue universel, un état destructif est engendré par l'égoïsme. Juste reprenez cette idée et observez votre vie.
Parce que peut-être que nous, on a l'impression d'agir de manière altruiste. Mais souvent, derrière une soi-disant bonne action, il y a souvent de l'égoïsme. Cet égoïsme peut être généré tout simplement, je fais cela qui va faire plaisir à telle personne. Alors, à première vue, c'est altruiste. Mais il faudrait répondre à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce que je le fais uniquement parce que je suis la joie, je suis le plaisir et donc je rayonne ce que je suis? Ou est-ce que je le fais pour obtenir quelque chose en retour? Est-ce que je le fais pour être reconnu? Est-ce que je le fais pour X raisons qui, en fin de compte, ou en premier compte, me rendent service à moi? Alors bien sûr, les raisons peuvent être multiples. On peut faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un et en même temps pour que ça nous rapporte quelque chose. Mais parfois, et souvent, si on n'est pas encore en alignement avec nous, qu'on n'a pas encore vraiment cette écoute, cette conscience éveillée, on va tout d'abord agir d'une manière positive, certes, mais pour nous rendre service à nous. Et donc, de nouveau, il y a cet aspect égoïste. Et donc là, bien sûr, on rentre dans des aspects beaucoup plus subtils, mais c'est important que je les aborde parce que je m'adresse à beaucoup de personnes. Je vais m'adresser à des personnes qui n'ont peut-être fait que très très peu de travail sur eux-mêmes, qui sont juste au tout début de ce cheminement intérieur, de se révéler à soi. Et bien sûr, pour ce type de personnes, on va tout d'abord commencer par ce qui est le plus perceptible, on va dire, ce qui est un peu plus grossier aussi, ce qui saute aux yeux. Mais je m'adresse aussi à beaucoup de personnes qui sont déjà depuis longtemps sur un chemin et qui pourtant ont encore des difficultés à se retrouver et qui pourtant ont encore pas mal de questions et qui se disent mais comment est-ce que c'est possible? J'essaye du mieux que je peux, je fais beaucoup de choses, mais je cale encore, j'ai pas encore vraiment ce plein amour de moi-même et le monde extérieur renvoie vers moi aussi une image qui fait que j'ai pas encore ce retour vraiment pleinement positif. J'ai l'impression que je rends service et étrangement ce service ne me revient pas vraiment. Je me prends encore des claques au lieu de me prendre des caresses, alors que moi j'ai l'impression que je distribue des caresses. Donc là, le karma quelque part, c'est ça, ce sont nos actions et comment ces actions nous reviennent. C'est cette loi de cause à effet. Et donc il faut bien comprendre quelle est vraiment la cause, votre cause, qui crée votre action. Parce qu'elle va déterminer vraiment de quelle manière est-ce que je bâtis quelque part cette vision du portefeuille du compte en banque ou du sage qui comptabilise nos bonnes et nos mauvaises actions. Et donc, même si j'ai l'impression de faire du bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est égoïste ou est-ce que c'est vraiment altruiste? Est-ce qu'il y a un mélange des deux? Et comment est-ce que ce mélange des deux est réparti? Quelles sont les proportions? Parce que, bien sûr, il y a parfois des choses qui peuvent être très tranchées, et vous pouvez les voir un peu comme du blanc et du noir, mais souvent il y a plein de nuances, il y a plein de raisons qui sont là. Et de réobserver ça, de reprendre conscience de tout ça, est vraiment, je pense, une étape assez importante. Alors, j'ai pris pas mal de notes parce qu'il y a vraiment plein de petites subtilités que je veux partager avec vous et elles sont juste en face de moi, donc si vous voyez mes yeux qui se baladent un peu de temps en temps, c'est vraiment pour aller prendre toutes ces petites pépites qui sont là et que j'ai envie de partager avec vous parce que cette première vidéo, vous avez compris, est vraiment très importante, c'est la base. D'ailleurs, dans les autres vidéos, je vais renvoyer toutes les personnes qui n'auront pas vu cette première vidéo de commencer par celle-ci pour avoir vraiment les notions de base qui sont une clé essentielle pour pouvoir
pleinement, comprendre le karma et puis l'utiliser comme outil d'épanouissement, comme outil aussi de construction. On est des êtres créateurs et d'arriver vraiment à ce que la création qu'on tente à incarner, à amener, à réaliser, soit vraiment dans l'alignement aussi de nos aspirations profondes. Parce que c'est bien de créer, de faire, d'être en action, mais pour être dans cet équilibre, c'est important que ce que je crée rapporte aussi quelque part la belle énergie que je veux et que je mets dans cette création. Alors, ça peut vraiment être difficile d'intégrer le fait que le karma, c'est une loi de cause à effet. Il y a vraiment... et que cette loi de cause à effet se base vraiment sur une notion du bien et du mal qui est peut-être différente de celle que vous avez l'habitude d'avoir. Oui. Parce que le bien et le mal, jusqu'à présent, peut-être, a été basé uniquement sur ce qu'on vous a dit, être bien et mal. Et cette nouvelle notion, quelque part, de voir que, en fin de compte, peut-être que l'univers, la vie, la biologie, la psychologie globale fonctionne avec une approche qui est plus neutre. Neutre dans le cas où c'est pas subjectif. Ça ne dépend pas juste de ce qu'on vous a dit. Parce que ce qu'on vous a dit ne fonctionne peut-être pas, ne vous donne peut-être pas du tout les résultats que vous voulez avoir. Et donc moi je vous invite de revoir peut-être votre manière d'approcher le bien et le mal et d'expérimenter cette autre réalité qui serait de voir le bien comme une action ou un état d'être altruiste et de voir le mal comme quelque chose de purement égoïste. Expérimentez cette réalité, essayez de vous réaligner et observez là où vous vous êtes peut-être trompé. Vous pensiez que vous étiez dans le bien. Mais en fin de compte, ce qui vous a poussé à faire une action positive, c'était conditionné tout d'abord et à plus haute dose par de l'égoïsme parce que vous l'avez fait pour vous servir vous d'abord. Donc essayez de ramener un peu les proportions autrement et observez le résultat. Comment est-ce que la vie va répondre à moi? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors, j'aimerais bien prendre un exemple. Un exemple voilà, du karma et de comment le karma pourrait se dérouler avec ces anciennes croyances qu'on a pu avoir, hein, qui peut-être sont déjà en train d'évoluer ici à travers cette vidéo et à travers ce partage d'une autre vision d'approcher le karma. On va prendre l'exemple de quelqu'un voilà, qui s'est enrichi sur le dos d'autres personnes. Donc de manière très égoïste, avec avec aucune éthique peut-être. Hein. Imaginez-vous ce que vous voulez, mais cette personne a amassé beaucoup d'argent sur le dos d'autres personnes. Et s'est enfuie un jour. Elle a dû s'enfuir d'ailleurs, elle ne pouvait pas rester. Elle a pris ce magot, elle est partie dans un lieu paradisiaque, un lieu enchanteur. Alors nous on se dit, bon, il doit y avoir ce karma qui va résoudre extérieurement les choses. Hein. Un jour cette personne, il va lui arriver malheur ou quelque chose va lui arriver dans le futur quelque chose va arriver pour réégaliser ce karma. Donc quelque chose de mal va lui arriver pour que le karma puisse jouer son œuvre. Mais il faut savoir que cette loi de cause à effet, elle est immédiate. Elle agit dès que vous avez agi. Alors peut-être que dans le futur, ce bandit va tomber malade. Et avec de fortes chances, si c'est une grosse maladie d'ailleurs, elle pourra être, je dirais, sa rédemption. Parce que beaucoup de personnes, dans le grand moment de crise de leur vie,
revoient totalement où elles en sont. Elles sont prêtes à revoir leurs erreurs et sont prêtes alors à évoluer. Et peut-être que cette maladie, pour finir, pourrait devenir son salut. Mais il faut savoir que la punition à laquelle on s'attend, à travers le karma et le schéma que je viens de citer, est beaucoup plus important à l'intérieur de nous. Ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est que le petit bout de l'iceberg qui sort. Et souvent, j'ai vu beaucoup de personnes me consulter et ils me disent mais comment ça se fait, toutes ces personnes qui m'ont fait du mal et qui eux ont l'air encore de vivre dans une belle vie, ils se portent bien, ils se sont fait beaucoup d'argent sur les dos des autres, ou ils ont été cruels, mais eux, comment ça se fait que les gens qui ne sont pas bien envers d'autres, on a l'impression qu'ils ont une belle vie. Alors moi je dis, on a l'impression, mais les personnes qui viennent me témoigner, elles n'ont pas l'impression, elles ont l'air d'être certaines que ces personnes qui ont fait du mal vont bien, vont mieux que eux qui sont toujours dans cette souffrance de ce qui s'est passé de mal dans le passé. Mais le visible n'est que la toute petite partie. L'extérieur est la petite partie. Notre partie consciente est la petite partie du cerveau. L'inconscient, c'est la toute grosse partie. Le bas de l'iceberg est beaucoup plus important. Alors qu'est-ce que c'est le bas de l'iceberg? Le bas de l'iceberg, c'est quoi? C'est ce qu'on vit à l'intérieur de nous déjà. Le bas de l'iceberg, c'est quoi? C'est la partie inconsciente, la partie invisible qui a une influence énorme sur notre manière d'être, notre manière de réagir, notre capacité à nous ouvrir, ou nos impulsions, nos réactions à nous fermer à la vie. Et quand on se ferme à la vie, quand on dit non à la vie, mais la vie n'est pas belle, la vie n'avance pas comme on voudrait. En tout cas, c'est pas que la vie n'est pas belle, c'est qu'on n'arrive pas à voir la beauté de la vie. Et donc ces personnes, cette personne cet exemple que je donne de ce bandit qui part dans un autre pays ou sur une île paradisiaque, peu importe, un endroit paradisiaque. Mais en fait, dès qu'elle agit, elle est déjà mal à l'intérieur d'elle. Alors elle peut se mentir, elle peut se conditionner, elle peut essayer de refouler tout cela. Mais l'inconscient agit sur le corps, agit sur notre manière de rayonner, notre manière d'être, notre manière de nous tenir, de nous exprimer. Et cela va avoir plein de répercussions, comme je l'ai dit. Cela peut ouvrir des portes, cela peut fermer des portes. Et cette conscience, on peut essayer de la refouler, de l'étouffer, parce qu'elle devient étouffante. Hein. Quand on fait des mauvaises actions, tout le monde a une conscience et tout le monde au fin fond de lui ressent les choses. Alors bien sûr, on peut, à travers l'alcool, à travers les drogues, à travers plein d'autres, à travers d'autres types d'excès, on peut essayer de camoufler cette douleur, ce poids. On peut camoufler quelque part cette répugnance qu'on peut développer pour soi à travers les mauvaises actions, à travers le poids de ce karma qu'on porte avec soi. Mais tôt ou tard, on en est confronté. On en est confronté de plein de manières différentes. Donc, il est important de comprendre que c'est une loi qui est là, comme une loi biologique, et qui va agir sur nos cellules, sur notre corps. Et bien sûr, si on porte beaucoup trop et qu'on n'agit pas, et qu'on ne se réaligne pas, qu'on ne reconnaît pas, bien sûr tout cela peut avoir des conséquences très néfastes, notamment pour notre santé. Mais bien avant d'arriver à la santé, on a déjà le corps émotionnel, on a déjà le corps psychique qui sont affectés, qui sont alourdis. Et qui font qu'on ne se sent pas en alignement avec nous. Voilà. J'étais déjà en train de repartir sur mes petits points clés qui sont là et que
et que je veux vraiment partager avec vous. Alors, donc, la vraie punition, elle commence à l'intérieur. Elle peut bien sûr aussi se manifester à l'extérieur. Or, punition, j'aime pas prendre ce mot de punition, mais ce sont des effets. On vit dans un monde de dualité. Il y a le chaud, il y a le froid, il y a construire, il y a détruire, il y a être, ne pas être, et être actif et être passif. Et donc, on peut avoir vraiment ce sentiment de punition, même quand on est quelque part la victime. Et moi, j'ai beaucoup plus de victimes qui viennent s'exprimer que de bourreaux. Généralement, quand on aborde le thème du karma avec une personne, généralement, elle exprime toute la souffrance qu'elle a vécue, tout ce qu'on lui a fait. Alors bien sûr, j'amène aussi à reconnaître le fait que on nous a fait peut-être beaucoup de choses, mais nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. Nous aussi, on a eu des actions égoïstes, des actions qui ont eu des répercussions sur la vie d'autres personnes. Et vous allez voir que le fait de porter et de ne pas lâcher, de libérer du karma, qui est donc des actions, des manières d'avoir agi ou des actions qu'on a reçues sur nous, inscrits dans le temps, peut avoir des répercussions sur nous-mêmes. Donc même si vous avez l'impression d'être beaucoup plus une victime à l'heure actuelle dans votre vie, que vous avez été victime d'agissements d'autres personnes et que vous portez ce poids avec vous, et que malgré le fait que vous êtes la victime, vous avez une incompréhension du fait de comment est-ce possible que, alors que je suis victime, j'ai l'impression que c'est moi qui suis puni. On m'a fait des choses qui m'ont fait du tort, qui m'ont fait du mal, et aujourd'hui c'est encore moi qui suis victime. Je me sens comme étant celui qui est puni parce que j'arrive pas à gérer ma vie à cause de ce poids, à cause de ce que j'ai vécu. Et on va y venir. On va y venir du pourquoi vous vous sentez être la victime et pourquoi vous avez l'impression d'être puni aujourd'hui. Alors ça va faire partie de la prochaine vidéo qui va suivre juste après. Mais c'est pas le moment de quitter la vidéo parce qu'il va falloir vraiment comprendre de comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour sortir de ce qu'on appelle aussi la roue karmique. Vous êtes peut-être nombreux à vous dire, mais j'ai toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Toujours les mêmes soucis, les mêmes types de personnes qui font plus ou moins les mêmes types de choses avec nous. Donc, il est important de comprendre comment sortir de cela. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous accompagner à mettre en place ce qu'il faut pour sortir de cela. Mais pour pouvoir agir correctement, il vous faut la compréhension. Il faut pouvoir vous aligner. Il va falloir pouvoir vivre les choses avec pas juste votre tête, mais aussi votre cœur. Mais on va commencer par la tête. Quand vous allez rentrer en résonance, alors seulement que vous avez la compréhension, vous allez avoir plus de facilité à ouvrir votre cœur, à comprendre, ah c'est pour ça. C'est comme, on va y venir, une des raisons pourquoi on va aborder un sujet très important que je vais d'abord vous relater en histoire. Alors cette histoire, c'est l'histoire de deux moines qui sont sur le chemin de retour de leur monastère. Ce sont des moines tibétains. Et ces moines ont un long chemin à parcourir. À un moment donné, ils arrivent auprès d'une rivière. Au bord de cette rivière, il y a une jeune jolie femme.
vêtue de manière très légère et elle n'ose pas traverser la rivière parce que elle a peur de tacher ses beaux habits. Les deux moines approchent de la jeune fille et le moine le plus âgé, qui est un peu plus costaud, propose de porter la fille sur son dos afin de la ramener sur l'autre côté de la rive. Une fois qu'il l'a déposée, les deux moines repartent. Mais le moine le plus âgé ressent une anomie, que le plus jeune, voilà, il émane des drôles d'énergie, il n'a pas l'air très content. Mais le vieux moine ne dit rien, ils ont encore un bon chemin devant eux. Et une fois qu'ils arrivent et qu'ils commencent à approcher leur monastère et leur temple, le jeune moine se proclame et dit qu'il va dénoncer l'autre moine de ses agissements indignes, parce que les moines ne peuvent pas toucher d'autres femmes, et certainement pas des femmes dénudées. Et donc, le moine le plus âgé dit au jeune: « Ah, maintenant je comprends ce qui t'anime depuis tant de kilomètres, depuis tant de temps. Mais sais-tu que moi, cette jeune femme, je l'ai portée, j'ai traversé la rivière avec elle, et quand je l'ai déposée, je l'ai lâchée et je l'ai réellement déposée. Alors que toi, tu l'as emportée jusqu'ici. Alors je te demande à toi qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu portes avec toi? Qu'est-ce que toi tu as amené avec toi? Et vois-tu, dans cette histoire, il y a non seulement, on va dire, ce moine un peu plus aîné qui a déjà une certaine sagesse, il prend et il a la sagesse et la capacité de déposer les choses. Mais il y a aussi à apprendre à travers ce jeune moine qui a peut-être encore un peu moins d'expérience, qu'il y a beaucoup de jugement. Le jeune moine, dans sa manière de voir les choses, d'approcher les choses, il n'a que vu le péché par rapport à une règle préétablie, quelque chose qu'on lui a inculqué, quelque chose qu'on lui a instruit. Et donc on revient aussi à cette notion du bien et du mal. Qu'est-ce qui est réellement bien? Qu'est-ce qui est réellement mal? Alors moi, j'aimerais rajouter une autre vision du bien et du mal. Et j'ai eu de nombreux exemples personnels dans ma vie où j'ai été vraiment dans le jugement du mal et du bien. Et que cette perspective peut peut-être, dans un certain espace-temps, avoir une vraie valeur. Et je vais vous donner un exemple. Il peut y avoir, par exemple, dans mon passé, des moments où j'ai vraiment souffert de jugement d'autres personnes, d'avoir été persécuté, d'avoir été rejeté. Et donc, sur le moment, j'ai vu le mal. C'était mal. J'en ai souffert. Et pourtant, aujourd'hui, bien sûr avec beaucoup plus de distance et des années qui ont passé, je vois le bien. Je vois que cela m'a apporté énormément de choses. Ça m'a permis déjà de me faire confiance à moi, au-delà de ce que certaines personnes à l'extérieur peuvent émaner envers moi. Cela m'a permis d'apprendre à m'aimer au-delà des attentes d'un amour extérieur qui doit arriver ou qui devrait revenir. Cela m'a apporté énormément de choses. Et donc,
ce qui est destructif sur un moment peut devenir très constructif à la longue. Mais bien sûr, pour que cela devienne constructif, à un moment donné, tel que le moine qui a porté cette jeune jolie femme de l'autre côté de la rive, il fallait lâcher la notion. Bien sûr que si ce moine avait porté cette jeune fille et qu'il aurait gardé un fantasme ou qu'il aurait été en contact avec cette notion qui interdit justement aux moines de toucher les femmes, pourquoi il y a une raison. C'est pour qu'il puisse resté dans, quelque part, cette quête de liberté, d'alignement intérieur. Et pour aider les moines, on a mis une règle, c'est de ne pas toucher les femmes, c'est de ne pas même vouloir aller vers les femmes, de chercher quelque chose qui pourrait les distraire sur leur propre quête. Et donc, ce moine, il a eu cette faculté de vraiment de lâcher, de laisser, de faire la part des choses. Ce n'était pas une démarche égoïste de porter cette jeune femme jusqu'à l'autre rive. Non, il était dans une démarche altruiste. Donc, cette nouvelle approche que j'aimerais bien partager avec vous, c'est de vous ouvrir à tout ce que vous jugez d'être vraiment mal, destructeur aujourd'hui, et de vous ouvrir au fait que tout ce qui est destructeur aujourd'hui et mal dans votre vie peut devenir quelque chose de très constructif, de très fort et de très bénéfique dans l'avenir. Cet avenir peut même se manifester ici et maintenant, parce que la loi de cause à effet agit tout le temps dans le moment présent. Vous pouvez la transformer ici et maintenant. Le simple fait de vous ouvrir à cet aspect. Et pour cela, on va arriver à une prochaine vidéo. Et cette prochaine vidéo va traiter d'un élément primordial pour s'ouvrir. Et pour lâcher surtout la mémoire. Parce que le karma a à voir aussi, non seulement avec les actions, mais aussi la mémoire de nos actions, la manière de voir nos actions. Parce que chaque action va avoir une réaction immédiate, vous l'avez vu, sur votre corps, sur vos émotions, sur votre manière de penser. Et si, tel que ce jeune moine, vous gardez votre mémoire active sur ce qui s'est passé dans le passé, cela va toujours avoir des répercussions négatives et néfastes dans votre présent. Si vous maintenez tous les bourreaux qu'il y a eu dans votre vie en vie à travers votre mémoire, ce qui s'est passé à l'époque va avoir toujours un impact sur votre présent. Et vous allez toujours avoir l'impression d'être puni encore aujourd'hui du mal qu'on vous a fait dans le passé. Et la première étape, elle va passer par le pardon. Et donc la prochaine vidéo, je vous invite à la regarder, va traiter sur une des grandes clés essentielles du pardon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Ça me donne soit l'occasion de répondre tout de suite en dessous de la vidéo. Si tu regardes sur YouTube, en tout cas, c'est sur YouTube que je réponds aux questions. Donc si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas où, c'était sur Facebook ou sur une autre plateforme, je t'invite à rechercher ma chaîne sur YouTube et de poser tes questions là-bas. Donc c'est très important de poser vos questions ou de partager vos propres expériences, vos réflexions, vos remarques pour faire évoluer cette aventure. Donc cette vidéo, je viens de la faire juste vraiment grâce à toutes ces personnes qui ont posé des questions, qui ont partagé leur point de vue afin de compléter toutes les informations qu'on peut trouver par rapport au karma et de pouvoir évoluer, de retrouver vraiment pleine possession de l'être créateur que je suis, afin que toi, moi, on puisse se réaliser de plus en plus et de jouir vraiment pleinement de la vie, de rayonner le bonheur, la joie et l'amour. Alors,
Merci de partager cette vidéo si elle t'a plu. Merci de la partager à des personnes que tu sais qui ont peut-être du mal, qui sont en train de répéter tout le temps les mêmes schémas, afin de leur donner plus de compréhension dans le futur. Voilà, prends bien soin de toi et à très bientôt.